Bon, les Ultras, écoutons ces plaisanteries ensemble et après on en parle. Tu es en clash face à Imra notamment, mais ça part de quoi en fait? C'est quoi l'histoire? Non, je suis pas en clash face à Imra, C'est Imra qui est en clash face à lui. Voilà, c'est une réponse face à un petit qui a été trop impoli envers moi. Et c'est comme le grand frère qui te donne un gros cocotin pour te dire calme-toi, c'est tout. C'est un rappel. C'est un rappel. Voilà, c'est un rappel à lui et j'ai cité 2-3 noms encore dedans. Oui, les gens. J'ai fait une sauce guaguassou quoi. J'ai cru comprendre qu'il y en avait plusieurs. J'ai englobé un peu tous, voilà. Il y en avait plusieurs un peu. Il y en avait plusieurs aussi. Voilà, comme j'ai pas le temps, j'ai géré un calendrier chap-chap avant de passer à mon. Mais ce petit côté aussi West Coast qui ça c'est pour aussi montrer que je connais la culture. Voilà. Hip-hop. La vraie. Donc tu fais une référence avec l'époque aux États-Unis, East Coast, West Coast. Ouais, et il fait une référence aussi à Garba Séant, Yves Zobo Junior, les pionniers du rap ivoirien, Stezo Almighty, pour dire que je les ai pas oubliés. Nash, merci. La Go Krakra. J'ai entendu bien. Tout ça c'est mes vieux pères, c'est nos vieux pères à tous, donc. Et l'idée c'est rappeler aussi qu'il faut jamais oublier l'histoire, voilà, de ceux qui ont marqué l'histoire de cette musique. Bien sûr. Et qui ont permis d'ouvrir des portes, c'est ça? Merci. C'est important. Donc c'était un petit rappel de grand frère. Un petit cocotin de grand frère. Ah, Nabo Clément, tu dis que tu as donné Kokota. Kokota, non, on ne sait pas comment tu as donné des. Tu demandé si échelle pour donner Kokota ou bien tu demandé si tabouri. Pour donner Kokota à quelqu'un, il faut être d'abord grand en taille plus que la personne. Voilà. Bon, moi, c'est que Imra est plus grand que toi, de taille. Donc là, finalement, la situation dit Kokota là, tu l'as encaissé. C'était renversement de situation. Tu as voulu donner Kokota. Mais vu que ta main n'arrivait pas sur la tête de Imra là, donc Imra était le plus rapide, comme les speed, il est trop rapide que toi, donc lui, il t'a avancé avec le cocoda sur ta tête. Je vais sur la page de Skyrock pour voir le freestyle de DDB là-bas. Et je vois dans les commentaires, je vois les gens en train de dire que non, genre comme quoi, est-ce que Imra n'est pas fort musicalement, il ne peut pas faire ça là. Vous êtes malade. Vous savez, Imra c'est qui musicalement? Il y a quelqu'un. DDB, mais il a un niveau de Major Lay. Major Lay, c'est un hit. Major Lay, c'est une masterclass. Même Lil Wayne, il a une manière de poser dancehall. Il a une manière de poser dancehall. Il est imbattable là-bas. Il n'y a pas l'homme pour lui là-bas même. Il n'y a pas l'homme pour lui. Et les sons, ça même, rentrons dans IDK2. Il y a trop de. Non. Musicalement, laissé. On sait pourquoi on est dans une fois. On sait qu'on a choisi le bon camp. Arrêtez ça. Musicalement, il faut laisser ça même. C'est Doi. Il peut même pas même. Il m'a. D'accord. Il dit que Suspect, c'est un prophète. Parce qu'il a dit ici que DDB a joué un clash avec Kaja, tout simplement parce qu'il ne comprenait pas le français. Ses fans ont réagi pour dire non, c'est un menteur, c'est un menteur. Mais on écoute. Ton interview. Je suis déçu, je suis navré. DDB vaut rien. DDB est nul en compréhension de texte. Nabo Clément est nul en français. Honte. Mon vieux, pardon. Si tu as un peu de temps, faut supprimer ton enregistrement. Tu as fait la pardon. Faut supprimer pardon. Maintenant, pour ceux qui écoutaient, montrez-moi la partie où Imra a dénigré Arafat. Je vais voir. Montrez-moi cette partie où Imra a dénigré Yoro. Je vais voir. Imra a tout simplement dit que Arafat l'a jamais influencé parce que Arafat fait du coupé décalé et lui Imra il fait du rap. Que peut-être les personnages se ressemblent, sinon Arafat l'a jamais influencé. Voilà, c'est tellement simple, c'est tellement simple. Mais Nabo Clément nous dit que non, il connaît son interview où il a fait, où il a renié Yoro. Il a renié Yoro comment? Il dit Arafat l'a jamais influencé. Donc quoi il a renié Yoro? Eh Nabo, tu as un problème de... Quand Suspect a dit que lui est vaudé français, vous avez dit qu'il quoi non? Suspect a dit ici qu'il a joué en clash avec Kaja parce qu'il est nul en français. Vous avez parlé, vous voyez maintenant. Vous voyez non? Diabada. S'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose dans la réponse de Suspect là, que la personne vienne me sans commenter, parce que hier j'étais fatigué, j'ai écouté, je me suis dit c'était la fatigue, j'ai dormi avec ça, j'ai veillé et joué en boucle, mais j'ai toujours rien compris, c'est contradictoire en fait. Toi tu dis que Emma Louis a donné 20 à DDB, tu es sûr que tu as regardé toute la vidéo? Je sais qu'à dans le film, il ne faut pas te jeter, tu as bien compris, on dit DDB, Nabo Clément, tu prends un, tu laisses un.
tu vois, format de 4 CNI, 4x4 là. Lui, il s'arrête entièrement dedans. C'est que nous, maintenant, la tête dedans. Didibé, lui, il a arrêté dedans, dans 4x4. Sa taille là. Voilà. C'est ça qu'on parle. Maintenant, on dit deuxième point. Dans le groupe Kiff No Beat là, il y a Woubi dedans. Il y a un dedans là. C'est un P2. Donc là, vous-même chez vous là-bas, il y a P2 là-bas. Et puis, c'est que nous, on va sortir. Un peu, on aura la liste. Voilà. On attend de découvrir tous les P2 qui étaient courts là. Un peu, ils vont sortir. Fermez vos baisse-gueules. Fermez ça. Il prend ses pieds et dépose ça là-bas. Fermez ça. C'est pas maintenant que vous faites prophétie. C'est pas maintenant que vous allez faire songe. Depuis Didibé a sorti son distract. C'est là tu vois des prophètes de TikTok venir nous donner des prophéties. Non, ce n'est pas bon. La tournée que le rap ils vont en train de prendre là, ce n'est pas bon. Safarel, pareil. Non. Calmez-vous. Comment il s'appelle? Makoso. Non, ce n'est pas bon. Il y aura mort d'homme. Arrêtez ça. Il y a qui encore? Crépin Gondo. C'est aujourd'hui sacré contenu. Que le rap, il voit là, la tournée. Parce que Didibé a répondu. Il a sorti distract aujourd'hui. Vous allez venir nous faire des... Fermez. Laissez-nous savourer notre victoire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à faire distract dans le rap, voilà. Quand les autres faisaient là, c'était le game. Didibé répond aujourd'hui. C'est là il va avoir mort d'homme. Personne ne va mourir. Aucune mort. Rien. Rien du tout. Actuellement là, laissez-nous savourer notre victoire. On a attendu ce moment-là. On a attendu ça. Donc vos prophéties à 2 balles, là, allez faire ça en votre famille là-bas. En votre famille, laissez-nous savourer notre victoire. Très bien. J'espère que c'est rentré. Hein. On n'a pas vu quelqu'un se lever pour faire un message, pour sensibiliser. Quand ils ont commencé. Donc quand on réplique là, faut pas que quelqu'un va venir nous mélanger ici. Laissez-nous de notre affaire. On va profiter de notre victoire. Parce que oui, on vous a donné un cours, une leçon. Ce n'est même pas le distract à proprement parler. Hein. C'est une leçon. Suivez juste la trame. Comment il a décortiqué. Comme il vous a montré comment on fait. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était pas encore abouti. Voilà. Je pense que le syndicat était sur la voie. Voilà. Vous les autres là, c'était pas ça. Donc suivez juste la trame. Allez écouter ce qu'il a dit aux zones par rapport au distract de Didi. Il y a de la recherche. Il y a de la matière. J'ai même pas envie de revenir là-dessus parce que j'ai beaucoup de mes amis qui en ont déjà parlé, qui ont mieux décortiqué. Mais juste vous dire, laissez-nous savourer notre victoire. Et vos messages, vos conseils à 2 balles là, gardez ça en votre famille. Voilà. Actuellement, c'est la conspiration, c'est le Baudouin. Et puis, let's go, les gars. On profite. Allez, Madou BC. Yo la fan, nous allons arriver à la fin de la vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, de commenter, de partager. On est ensemble, la on se retrouve dans de prochains actus. Ciao, ciao.